Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 5 décembre. Voici les titres de ce journal. Une édition essentiellement consacrée à la mobilisation en France contre la réforme des retraites, des manifestations un peu partout et des grèves, notamment dans les transports et les écoles. En marge de ces manifestations en France, des incidents ont éclaté, notamment à Paris, Nantes ou Lyon. On le retrouvera sur place notre correspondant Guillaume Petit. Et puis on fera le point également sur l'aspect économique de cette réforme. Est-elle indispensable pour la France? Interview dans ce journal. L'actualité aussi, c'est la suite de la COP25 à Madrid et les inquiétudes autour du climat. Les débats et les rencontres se multiplient. Comment les pays européens agissent face au changement climatique? Nous irons en Irlande. C'est notre reportage du jour. Et puis James Bond, bientôt de retour au cinéma. La bande-annonce du 25e volet de la saga a été dévoilée. Son nom, Mourir peut attendre, avec toujours Daniel Craig dans le costume de 007. A priori, pour la dernière fois. Bienvenue, ce jeudi 5 décembre était donc une journée de manifestations et de grèves en France, des perturbations dans les transports, de nombreuses écoles fermées, des raffineries à l'arrêt. Au cœur de la colère, la très sensible réforme des retraites portée par le gouvernement français. Elle vise à en finir avec les nombreux régimes spéciaux pour mettre en place un système universel de retraite à points. Dans les cortèges, beaucoup dénoncent une réforme injuste et redoutent de devoir travailler plus longtemps. Retour sur cette journée de mobilisation avec Pierre Michaud. Mobilisation record ce jeudi en France contre la réforme des retraites. Promesse phare du quinquennat d'Emmanuel Macron. Selon la CGT, ils étaient plus de 250 000 à défiler dans les rues de Paris. Pompiers, professeurs, cheminots, étudiants, tous battaient le pavé pour s'opposer à un projet de précarisation des retraités. Les tentatives de division du gouvernement en essayant de stigmatiser les pseudo-privilégiés, la réponse est là dans la rue, le privé et le public, tout le monde est là, les retraités sont là, les jeunes sont là. Ça montre qu'on est tous et toutes concernés par ce mauvais projet et qu'on est tous là pour dire on n'en veut pas. Beaucoup de monde en région également, comme ici à Marseille où 25 000 personnes se sont rassemblées. Du côté de l'exécutif, jeudi, on se félicitait du bon déroulé de ce premier jour de grève générale. Ce qui m'inquiète moi le plus, c'est que je ne vois pas d'avenir. Je pense que la retraite finira par disparaître. Pas de cohue en revanche dans les gares, notamment à Paris. Les usagers avaient pour la plupart renoncé à emprunter les transports. C'est bien dit. Mais le gouvernement pourra-t-il retarder longtemps la paralysie du pays? Vendredi, 90% des TGV seront à nouveau annulés, tout comme 70% des TER. 7 des 8 raffineries du territoire sont en grève et les dépôts de carburant commencent à être bloqués. Dans les hôpitaux, on se prépare déjà à un fonctionnement d'urgence. Notre correspondant Guillaume Petit était à Lyon cet après-midi pour couvrir ces manifestations contre la réforme des retraites qui sera officiellement dévoilée la semaine prochaine par le gouvernement français. Guillaume, quel est le sentiment général dans les cortèges? Oui, bonjour Julien. Effectivement, plusieurs milliers de manifestants ont rejoint ce cortège ici à Lyon pour manifester contre la réforme des retraites. Parmi les slogans qu'on a pu observer, métro, boulot, caveau, au milieu des drapeaux des syndicats et de cette foule. Des profils très différents à cette manifestation, des salariés du public, du privé, le personnel hospitalier ou encore de l'éducation nationale. J'ai pu par exemple discuter avec cette manifestante qui s'inquiète pour l'avenir de ces retraites et pour la méthode de calcul. Pour l'heure, ce sont les 6 derniers mois qui sont pris en compte pour déterminer le montant de sa pension, mais sa carrière a connu des hauts et des bas. Si toute sa carrière est prise en compte, elle craint une répercussion sur le montant de sa pension. J'ai pu également discuter avec Jean-Pierre, un cheminot à la retraite qui est venu par solidarité pour les générations futures. Il se dit contre ce système de retraite à points. Il craint une fluctuation de la valeur de ce point qui pourrait jouer sur le montant des retraites. Il y avait donc des profils très différents, des gilets jaunes, beaucoup de jeunes aussi inquiets pour leur avenir et pour la situation de précarité qui les touche. Une manifestation qui va donc presque au-delà de la contestation de la réforme des retraites. Voilà, merci Guillaume Petit pour cet entretien enregistré cet après-midi. Et puis des incidents ont éclaté en marge de ces manifestations à Paris et dans d'autres villes de France. On fait le point avec Romain Gauguelin. À Paris, les premiers incidents ont éclaté peu après 16 heures en marge de la manifestation contre la réforme des retraites.
Comme dans d'autres villes de France, et notamment à Nantes, des jeunes cagoulés s'en sont pris aux forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. À Paris, place de la République et aux alentours, du mobilier urbain a été incendié, des pavés arrachés, des commerces dégradés, des vitrines brisées et la police a essuyé des tirs de mortier. En fin de journée, le nombre des interpellations dans la seule capitale française approchait la centaine de personnes et plusieurs dizaines d'entre elles avaient déjà été placées en garde à vue. Les tensions ont augmenté tout au long de la journée et le bilan de ces violences devrait en principe s'alourdir. Pour revenir sur la réforme des retraites en France, on retrouve Victor Poirier, directeur des publications à l'Institut Montaigne à Paris. Vous êtes spécialiste des questions de finances publiques. Alors justement, les retraites, c'est un enjeu primordial de dépenses publiques. Les retraites, qu'est-ce que ça pèse en France par rapport à d'autres pays européens ? En France, ça pèse très lourd. On est à quasiment 14 points de produit intérieur brut de PIB, comparé à 8% dans l'OCDE ou à 10% dans l'Union européenne. Donc c'est un poste de dépense assez important. Alors cette réforme des retraites vise à pérenniser un système qui dit-on, aujourd'hui est en péril. Quelle est l'ampleur aujourd'hui du déficit des retraites en France? En d'autres termes, est-ce que le système actuel n'est plus viable ? Alors, le système actuel n'est pas viable, effectivement. Les derniers travaux du Conseil d'orientation des retraites montrent que le déficit va s'accroître dans les années à venir. Ce ne sont pas des sommes très importantes, mais simplement, il faut rappeler que sans avoir une base financière stable, c'est difficile de lancer une réforme systémique comme souhaite le faire le gouvernement aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans les détails de cette réforme. Parmi les points clés, il y a la mise en place d'un système universel et donc la fin des régimes spéciaux de retraite qui concernent notamment les cheminots, les fonctionnaires. La fin des régimes spéciaux, c'est là-dessus que se cristallisent les débats. Est-ce que c'est une mesure qui semble incontournable ? C'est évident que le plus gros problème de notre système aujourd'hui, c'est son manque de lisibilité et c'est le nombre de régimes différents qu'il peut y avoir aujourd'hui, donc 42 systèmes différents. Il est évident que les régimes spéciaux créent de la frustration, créent de l'inégalité et sont une des motivations premières du gouvernement. Merci beaucoup Victor Poirier. Je rappelle que vous êtes directeur des publications à l'Institut Montaigne à Paris. Merci beaucoup. Au revoir. Dans le reste de l'actualité, la suite de la COP25, la conférence de Madrid sur les changements climatiques. Les débats et les rencontres se poursuivent alors que de nombreux rapports pointent la nécessité d'agir de toute urgence pour limiter les effets du dérèglement climatique. Notre reportage du jour nous conduit en Irlande. Comment ce pays compte-t-il réduire ses émissions carbone ? Les éleveurs sont notamment concernés. Grégoire Lery. Matt Mortag est éleveur dans l'est de l'Irlande. Son exploitation compte 300 bovins et 200 moutons qui se partagent 300 hectares de terre. Il parvient à maintenir l'activité de sa ferme avec l'aide de ses 7 sœurs, mais tous ses efforts ne sont pas suffisants. Cette année a été très difficile. Le prix du bœuf a énormément diminué à cause de mauvaises conditions climatiques 2 années de suite. La production irlandaise doit réduire son empreinte carbone et pour Matt, c'est une source d'inquiétude. Je pense que le bœuf est devenu le bouc émissaire et le gouvernement pense que si l'on se débarrasse des vaches, tout le monde pourra continuer de rouler avec des grosses voitures. Les autorités irlandaises n'ont pas décidé d'en finir avec les bovins, mais elles ont déclaré l'urgence climatique. Cela a été présenté avec justesse comme le plus grand défi de notre temps. Ce plan d'action de 150 pages indique comment réduire les émissions de carbone. Les exploitants doivent changer de fertilisant, humidifier à nouveau les tourbières, mais il n'est pas question de réduire les troupeaux. Évoquer la météo est un sport national en Irlande. Dès lors, l'émotion est forte lorsqu'il s'agit de se pencher sur le changement climatique. Avec son programme radio hebdomadaire, la scientifique Cara Augustenborg est accusée de jouer les Cassandres. Mais elle insiste, l'insularité fait que le pays est particulièrement exposé aux inondations et à la montée des mers. Le rythme de l'érosion, en particulier le long des côtes, comme ici à Bray, est étonnante. Nous avons une ligne de RER et une ligne de train qui longent cette côte et qui vont disparaître au cours du siècle à cause du changement climatique. Nous devons donc être très inquiets lorsqu'il s'agit du changement climatique. Dans les terres, les habitants sont aussi préoccupés, mais ils souhaitent que la responsabilité des efforts soit partagée par tous les secteurs. Nous n'avons qu'une seule planète.
Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Voici notre tour d'horizon de l'actualité vu par nos autres rédactions, en partie en version originale. Durch eine starke Explosion in einem Einfamilienhaus im Skiort im Süden von Polen. Notre bureau allemand revient sur l'explosion d'une conduite de gaz la nuit dernière dans une station de ski en Pologne. Bilan 8 morts, dont 4 enfants. Une maison a été soufflée par cette explosion qui a été suivie d'un important incendie. La conduite de gaz en cause pourrait avoir été percée accidentellement lors de travaux. Der polnische Gasversorger PSG geht davon aus, dass eine Gasleitung bei Bauarbeiten direkt vor dem Haus beschädigt wurde. Con la emoción a flor de piel, miles de mujeres chilenas han entonado en Santiago el canto. L'équipe espagnole d'Euronews revient sur cet impressionnant rassemblement féministe à Santiago, la capitale du Chili. Des milliers de femmes ont entonné le désormais célèbre hymne militant « Un violeur sur ton chemin », une performance qui a été créée fin novembre à Valparaiso pour dénoncer les violences faites aux femmes. Cet hymne est devenu viral sur le web et a été repris depuis dans plusieurs villes du monde comme Londres, Paris ou New York. Pasando por Barcelona, Ciudad de México, Bogotá o Nueva York. Κοινοβηματισμό στο ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα όπως και στην ανάγκη θεσμοθέτησης. Et puis notre bureau en Grèce revient sur cette rencontre à Athènes entre d'un côté le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, de l'autre les commissaires européens chargés des migrations et des affaires intérieures. La Grèce compte beaucoup sur la solidarité européenne pour faire face à la crise des réfugiés. Voilà le message adressé par Kyriakos Mitsotakis, alors que son pays a assisté récemment à un nouvel afflux de migrants sur ses côtes. Du cinéma à présent, le plus célèbre des agents secrets sera bientôt de retour dans les salles. Je veux bien sûr parler de James Bond. La bande-annonce du 25e volet de la saga vient d'être dévoilée. On y retrouve Daniel Craig dans le costume de 007, apparemment pour la dernière fois. Sandrine Delorme. Tous les ingrédients d'un bon 007 sont là. Des lieux exotiques, des cascades à couper le souffle, des femmes bien sûr et le look impeccable ou presque de Daniel Craig qui incarne pour la 5e fois et a priori la dernière l'agent secret britannique. Mais le trailer de Mourir peut attendre ne laisse pas tout deviner. La bande-annonce montre une partie du travail, mais il y a tellement plus que cela dans le film. Je suis juste incroyablement heureux de montrer ce trailer. Le film met en scène la rivalité entre James Bond et une autre espionne jouée par la Britannique Lashana Lynch. The world's moved on, Commander Bond. You were 00. 2 years. It's incredibly exciting. C'est incroyablement passionnant. Nous sommes très fiers de ce film. Je pense que c'est excitant et aventureux. C'est aussi une histoire d'amour épique. It's also an epic love story. Léa Seydoux revient dans le rôle de Madeleine Swann. Ce pourrait être la véritable bombe à retardement du film. Les méchants sont incarnés par Christophe Waltz et Rami Malek, Oscar du meilleur acteur pour avoir incarné Freddie Mercury. Mourir peut attendre sortira le 2 avril 2020. On termine ce journal par ces images de la Fête des Lumières qui débute à Lyon. Parcs, monuments, collines, fleuves s'illuminent grâce à l'imagination d'artistes. Fantaisie, magie et rêve sont les maîtres mots de cette Fête des Lumières qui a attiré l'an passé près de 2 millions de visiteurs. Et ce dimanche 8 décembre, les habitants placeront des lumignons sur leurs fenêtres et balcons. Une tradition qui remonte à 1852. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.